Hello tout le monde, c'est Alex, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter CycleX, le nouveau moteur de rendu qui va bientôt sortir sur Blender. Donc je vais vous présenter un article qui date du 23 avril 2021. Donc je vais vous parler un petit peu de tout ce qui est dit dans cet article, des benchmarks, des performances, également des vidéos pour vous montrer un petit peu la différence avec l'ancien Cycles qu'on connaît et Cycles X, et je vous expliquerai également comment faire pour que vous puissiez télécharger ce nouveau moteur, donc la version de Blender 3.0, pour pouvoir la tester directement chez vous. Donc pour ceux qui ne voient pas trop de quoi je parle, sur Blender vous avez plusieurs moteurs de rendu qui sont proposés, notamment Eevee et Cycles quand on clique ici. Donc ce sont deux moteurs différents qui vont fonctionner de manière différente. Eevee, ça va plus être un moteur en temps réel qui ressemble un petit peu au moteur des jeux vidéo par exemple. Et Cycles, ça va être un moteur qui va prendre en compte toutes les lumières indirectes, tous les rebonds de lumière, etc. pour avoir quelque chose de super réaliste et photoréaliste. Donc voilà, ce sont deux moteurs et dans cette vidéo, on va parler du coup de la nouvelle version de Cycles, ou plutôt le nouveau moteur CycleX. Donc aujourd'hui, ça va faire 10 ans que Cycles a été annoncé, donc c'était en 2011, et Blender a pu se rendre compte durant ces dernières années de toutes les choses qui fonctionnaient très bien sur Cycles et toutes les choses qui fonctionnaient moins bien. C'est un moteur qui a été utilisé par de nombreux studios et de nombreux artistes, qui est vraiment du coup un très bon moteur, mais les algorithmes de rendu et le matériel a énormément évolué. Il a donc fallu revoir le moteur. Donc au lieu de faire des mises à jour, d'améliorer Cycles comme ce qui a été fait durant toutes ces nouvelles versions de Blender qui sont sorties ces dernières années, Blender s'est dit plutôt, le but ça va être de repartir un petit peu de zéro, de refaire les algorithmes et de préparer un moteur pour les 10 prochaines années. Voici donc les 4 gros points de ce projet. Le premier, ça va être d'améliorer l'architecture pour le développement futur. Le deuxième, ça va être d'améliorer l'utilisation du viewport et du rendu. Donc en gros, que ça soit mieux utilisable car ça chargerait beaucoup plus vite. Donc c'est les vidéos que je vais vous montrer tout à l'heure. Quand on sera sur le viewport, sur notre scène 3D, en mode rendu, ça va charger vraiment plus vite. Et on pourra limite travailler directement en mode rendu. De manière beaucoup plus efficace, beaucoup plus utilisable. Ensuite, ça va être une amélioration des performances avec les derniers processeurs et les derniers cartes graphiques. Donc si vous avez une config aujourd'hui, la même config avec ce nouveau moteur de rendu sera plus performante. Voilà, en termes de temps de rendu, en termes de rendu sur le viewport directement. Et ensuite, ça va être l'introduction d'algorithmes de rendu plus avancés. Donc voici quelques benchmarks qui ont été réalisés avec CycleX comparé à Cycles. Donc je vais vous en montrer quelques-uns. On a par exemple celui-là qui a été fait avec Optix sur une Quadro RTX 6000, donc une carte graphique Nvidia professionnelle. Donc on peut voir au niveau des performances, donc déjà BMW 27, Classroom, Pablon, Monster, Barbershop, tout ça, ce sont des noms de rendus qui sont assez connus dans Blender et qu'on utilise souvent pour tester nos performances et faire des benchmarks. Donc on peut voir par exemple que sur la BMW, on a une performance en termes de temps de rendu qui est meilleure sur CycleX. Donc CycleX, c'est les bâtons qui sont un peu rouge-orange. Et par contre, sur Classroom, on peut voir qu'on est carrément 2 fois plus rapide. Et sur Barbershop, la différence est incroyable, on est presque 3, 4, 5, 6 fois plus rapide qu'avec Cycles normal. Donc pourquoi on est plus rapide sur certaines images que d'autres ? Tout simplement parce que là où il y a le plus d'amélioration de performance, c'est surtout, comme c'est écrit ici, sur les scènes d'intérieur, où il y a énormément de rebonds de lumière, donc light bounces, des shaders qui sont compliqués, etc. Et donc ça augmente énormément le temps de rendu. Et on peut voir que CycleX, du coup, se débrouille vraiment mieux dans tout ce qui est scène d'intérieur, comme ceci. On peut voir le même bench cette fois-ci avec CUDA sur la même carte graphique où on peut voir que l'écart de performance est encore plus grand entre les deux. Ensuite, on a le même test avec une RTX Quadro A6000. Sur celle-ci, on peut voir par exemple avec Optix que on a toujours des performances meilleures pour CycleX, mais que sur BMW par exemple, on a des performances plutôt identiques.
Et avec CUDA, voilà, la différence est toujours plus élevée entre les deux. Donc globalement, on a un temps rendu qui sera beaucoup plus faible avec Cycle X. Donc ça c'est super, et encore plus du coup dans les scènes d'intérieur. On peut lire également que les performances de rendu avec le processeur, donc le CPU et pas avec la carte graphique, sont approximativement les mêmes sur ce point, mais que les nouvelles architectures vont ouvrir des nouvelles possibilités. Voilà. Donc maintenant, je vais vous présenter quelques vidéos qui vont vous montrer la différence quand vous êtes en mode rendered dans le viewport, donc dans votre scène 3D de Blender, avec Blender 2.93 et Cycle X sur Blender 3.0. Donc là, on est, je précise, avec un CPU, donc un processeur. Et voilà. On peut voir que sur Cycle X, il y a énormément moins de grains. On distingue beaucoup mieux les objets quand on se déplace, donc on peut vraiment se déplacer dans la scène tout en distinguant nos objets, etc. Alors que sur Cycles qu'on connaît, eh ben on peut voir que dès qu'on bouge, on a un amas de pixels, un amas de grains, de bruit qui apparaît à l'écran, et ça doit recharger un petit peu à chaque fois. Donc voilà, c'est beaucoup plus facile de se déplacer dans notre scène 3D, de bien visualiser son objet avec Cycle X qu'avec l'ancienne version, où ça fait voilà, énormément de grains. Ensuite, on va avoir le même test, mais cette fois-ci avec un GPU, donc la carte graphique. Donc là, c'est censé charger beaucoup plus rapidement. Et on peut voir que voilà, on se déplace dans notre scène. Oui, on a du grain dans Cycle X, mais on voit tous nos objets, on peut se déplacer dedans, on peut limite travailler un petit peu dedans, déplacer nos objets, etc. sans problème. Alors que sur l'ancienne version, bah oui, ça va vite quand même, si vous avez une bonne carte graphique, mais on a l'impression que ça doit tout recharger à chaque fois, qu'on a voilà, énormément plus de grains, énormément plus de bruit qui apparaît à l'image. Donc c'est beaucoup plus dur de se balader dans notre scène 3D comme ça. Donc voilà pour ça. Et également au niveau du temps de rendu dans le viewport, parce que quand vous êtes sur votre viewport sur Blender, eh ben vous choisissez un nombre de samples. Donc là, on peut voir que le test a été fait sur 200 samples. Donc en haut à gauche de Blender, ici, vous pouvez voir. Et quand on passe en mode rendered, eh ben, on peut voir que ici, ça charge. Donc là, on peut voir c'est à 100, 150, hop, rendering done. Ici, ça veut tout simplement dire que le rendu des 200 samples a été fait sur votre viewport, votre scène 3D. Donc si vous ne bougez pas dans votre scène, vous avez une image voilà, avec une certaine qualité. Donc là, on peut voir qu'il a déjà terminé, alors que l'ancienne version de Blender, l'ancien Cycles, eh ben, il a même pas fait la moitié du rendu. Donc je remets un petit peu. Voilà, on peut voir que c'est beaucoup plus rapide ici que ici. Donc avec la nouvelle version de ce moteur, eh ben, vous chargerez plus vite un aperçu de votre rendu dans votre viewport sur Blender. Donc ça, c'est vraiment super. Donc il y a encore des choses qui ne sont pas au point, comme par exemple le rendu de tout ce qui est volume, mais si vous voulez, vous pouvez tester cette nouvelle version, donc je vous mets le lien en description, c'est builder.blender.org/download/branches, et ici vous avez du coup plein de versions, dont la version qui nous intéresse ici, Blender 3.00 Cycle X Branch. Donc vous téléchargez cette version et ensuite vous pourrez tester du coup les performances de Cycle X avec votre ordinateur. Je vous mets également en description le lien vers la roadmap Blender 2021 qui tout simplement présente les nouveautés qui vont sortir sur Blender en 2021 avec des explications. Donc c'est plutôt sympa. Donc voilà pour cette petite vidéo présentation de Cycle X, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter la vidéo et à liker si vous l'avez aimé. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!